les élèves et bienvenue dans les explications du cours de musique à la PLM. La première chose que je veux faire, c'est d'enlever les conceptions erronées que certains élèves de 8e année ont. Les élèves de 8e année ont tendance à dire qu'il faut savoir lire de la musique. Ça, c'est complètement faux. C'est pas vrai du tout. La deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire nos notes en dessous. Ça non plus, c'est pas entièrement vrai. Le seul temps qu'on évite d'écrire le nom des notes en dessous de la portée, c'est quand on fait de la lecture. Quand on fait de la lecture, c'est pour développer notre lecture. Donc là, on n'a pas le droit d'écrire le nom des notes en dessous. Mais quand on joue des pièces qui sont un peu trop compliquées et puis que ça aide d'écrire le nom des notes en dessous, là, c'est permis. Prochaine chose que je veux faire, je veux expliquer la différence entre musique 1 et musique 2. Musique 1 s'adresse à des jeunes qui n'ont aucune connaissance en musique. C'est pas vraiment musique 9, parce que ça peut être un élève de 12e année qui décide de commencer à jouer de la musique, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas jouer d'instrument, et il peut s'inscrire dans le cours de musique 92-111, qui est le cours de musique 1. Qu'est-ce qu'on apprend de ce cours d'introduction-là? On apprend à jouer d'un instrument, on apprend à lire la note dans une portée. On apprend un petit peu de théorie qui aide à jouer des pièces. Encore une autre fois, on joue des instruments presque à tous les jours dans le cours de musique 1. Le cours de musique 2 s'adresse à des jeunes qui savent déjà lire, qui savent déjà jouer un instrument. J'ai déjà même vu des élèves de 8e année qui savent déjà lire et qui savent déjà jouer d'un instrument, passent déjà dans le cours de musique 2 après avoir passé une audition avec moi. Donc, si je détermine que l'élève de 8e année a les aptitudes à suivre le cours de musique 2, je l'envoie directement dans le cours de musique 2. Le cours de musique 2 s'applique aussi aux élèves qui ont déjà complété musique 1 naturellement. Encore là, on joue des pièces, on joue des instruments presque à tous les jours et on apprend des pièces un peu plus complexes et on joue des pièces qui sont plus intéressantes, plus amusantes. Finalement, quelle sorte d'acquis ce cours me permettrait d'avoir pour poursuivre une carrière en musique ou faire des études en musique? Ben, si tu planifies de faire des études en musique, il est vraiment, vraiment presque nécessaire de suivre des cours de musique dans une école secondaire. Puis, l'autre chose, si tu veux faire une carrière en musique, ben, ça ne peut certainement pas te nuire d'apprendre des concepts que j'enseigne en musique 1 et en musique 2 pour te permettre de développer ta carrière en musique. Comme je disais tout à l'heure, on joue des instruments presque à tous les jours, mais ça arrive parfois qu'on a des journées qui sont un peu plus théoriques. On apprend des gammes, des accords, des intervalles. Et aussi, ben, des fois, je vous apporte au laboratoire pour vous permettre d'apprendre un logiciel de musique qui vous permet d'entrer des notes et composer des pièces et faire des pièces créatives. Donc, au plaisir de vous voir dans les cours de musique à la PLM. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Il va me faire un plaisir de répondre à vos questions et au plaisir de vous voir bientôt dans mes cours. Bonne journée, à la prochaine. En espérant que cette information supplémentaire vous aide à faire un choix éclairé, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions et j'y insérerai les réponses dans la description.